Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Bon, je m'appelle Gabriel, je vais vous présenter mon actualité de sécurité cette semaine, qui porte sur l'identification de clés physiques à partir d'un enregistrement audio de téléphone. Donc, c'est un sujet qui est apparu sur les médias cette semaine, rapporté par Schneier et Scientific American. C'est basé sur un article qui a été publié par 3 auteurs récemment de la National University of Singapore, du département de Computer Science. Et en fait, ces 3 auteurs-là se sont inspirés d'un autre article qui a été fait sur une attaque physique possible sur la détection d'un code NIP d'un téléphone à partir du mouvement de poignet. Donc, cet article-là se basait sur le fait qu'en ayant accès aux données de mouvement d'une smartwatch, on était capable d'inférer le code NIP d'un téléphone et ça peut être une attaque possible. Donc, ces auteurs-là ont vu cet article-là et ils se sont dit, est-ce qu'on est capable d'appliquer ce même principe d'attaque physique-là, mais sur un mécanisme de sécurité qui est beaucoup plus répandu, comme une serrure à ressort. Donc, c'est ça le sujet, en fait. C'est est-ce qu'il y a une possibilité d'inférer la forme d'une clé pour une serrure à ressort à partir d'un enregistrement audio d'un téléphone? La technique qui a été utilisée, je pourrais revenir sur le principe d'une clé, d'une serrure à ressort, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on a habituellement entre 5 ou 6 ressorts qui vont venir se déposer sur l'écran de la clé, ou l'écran ou les notches. Ces écrans-là sont à une certaine hauteur, qui fait en sorte que si les ressorts arrivent à la bonne hauteur, bien, on peut effectuer une rotation au niveau de la serrure et débarrer notre porte. Les crans sont séparés par des dents sur le chemin de la clé. Et quand que les ressorts vont sortir de la dent, les ressorts vont se relâcher et vont émettre un clic lors du relâchement. Et c'est ça que les chercheurs ont voulu essayer d'identifier pour savoir est-ce qu'il y a une corrélation entre ces clics. Est-ce qu'on peut faire parler ces clics-là? Chaque cran a une possibilité d'hauteur discrète allant de 1 à 10. Donc, on peut pas avoir de variables décimales. Donc, on peut aussi voir ça comme un mécanisme de key code, un code à 6 chiffres aussi, puisque c'est 6 possibilités allant de 1 à 10. Notre espace de recherche, oui, 6 possibilités allant de 1 à 10. Par contre, il y a certaines possibilités, certaines règles dans les serrures à ressort qui fait en sorte qu'en réalité, on a un espace de recherche qui est plus équivalent à 586 000 clés possibles pour une serrure. Donc, comment que les chercheurs ont mis en place la procédure? C'est à partir de l'enregistrement audio, on identifie les clics qui sont repartis lorsqu'on installe la clé. Ces clics-là, en fait, ont une certaine distance entre chaque. Et c'est à partir de cette distance-là qu'on va essayer de calculer l'écran. Donc, par exemple, ici, j'ai ma clé. J'ai une distance entre les 2 premières dents qui est très courte. Pourquoi j'ai une distance très courte? Parce que mon cran est très proche de la hauteur de l'entrée de la clé. Donc, je n'ai pas beaucoup de chemin à parcourir. Pour le deuxième cran, mon cran est beaucoup plus bas comparé à D1 et D3. Donc, j'ai un chemin beaucoup plus grand. Donc, quand je vais arriver à mon troisième dent, je vais avoir une plus grande distance. Pourquoi je suis capable d'inférer cette distance-là, en fait, c'est que mon angle dans ma clé, en fait, va toujours être constant ou nul, en fait. Donc, cet angle-là est toujours la même partout. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si mon cran est plus bas, bon, ben, je vais devoir parcourir plus longtemps sur mon chemin de clé. À partir de ces identifications-là, dans le fond, on va voir l'algorithme met en place un système d'équation pour chaque variable, ce qui est en fait une sommation des différences entre chaque rang. Et il va essayer de trouver, d'identifier dans cette équation-là quelle valeur possible que je peux associer à mon cran pour que mon système d'équation est valide. Et à partir de là, il va identifier les crans possibles et les clés candidates possibles. En moyenne, pour les résultats, on trouve quand même un ensemble de 5 clés possibles, avec comme cas le plus fréquent un ensemble de 3 clés. Donc,
par exemple, je vais avoir, dans le cas plus fréquent, 3 clés. Donc, au moins une de ces 3 clés-là va garantir une ouverture de la serrure. Donc, qui est plutôt très bon résultat sur un espace de recherche qui était assez élevé au départ. Et je peux me rendre dans les pires cas jusqu'à 15, ce qui est un bon trousseau. Par contre, les moins bons coups, ça suppose une vitesse d'insertion qui est constante, qui est plutôt rare dans les cas d'insertion pratiques. La capture audio est difficile parce que, au fond, on a les bruits de fond et le clic à la base, c'est pas quelque chose qui est perçu facilement par l'humain. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à identifier. Puis ça les prend aussi tous. Donc, ça prend les 21 clics au total pour être capable d'inférer toutes les distances de la serrure. Par contre, ça confirme la possibilité, la plausibilité de faire ce genre d'attaque physique-là. On s'entend, c'est une serrure qui est complètement physique à partir d'un processus numérique. Donc, voici mes références et merci beaucoup. Et je suis disponible si vous avez des questions.